Attends, viens voir. Ah, c'est génial. Nouveau classe G, ils ont quand même gardé le bruit des anciennes versions avec la porte qui claque et qu'on peut... C'est toujours quelque chose d'assez rigolo quand même, claquer une porte sur une voiture à 200 000 €. Franchement, tout le monde n'oserait pas le faire. Mais ça fait vraiment partie intégrante de cette voiture. Bonjour à tous, bienvenue sur l'Automobile Magazine et bienvenue au nouveau classe G. Ici on a le G63, la version AMG, et je sais que tout le monde se pose la question. Et heureusement, tout le monde a entendu nos prières chez AMG, chez Mercedes. Non, c'est pas un 4 cylindres. Oui, il y a toujours le superbe V8 4 litres biturbo, il est toujours là. La base moteur, la version, le côté thermique est le même. Donc on a toujours un V8 4 litres, 585 chevaux et 850 Nm de couple, excusez du peu. Mais maintenant, il est hybridé. Alors c'est une toute petite hybridation, on est sur du micro-hybride 48 volts, mais ça fait quand même gagner 20 chevaux et surtout 200 Nm de couple supplémentaires grâce à l'électrique quand il y en a besoin. Notamment pour en ville, histoire de consommer un petit peu moins quand on est au départ au feu, ce genre de choses, mais aussi pour les fortes accélérations, puisque ça permet de gagner encore un petit peu en force d'accélération, on va dire. Du coup, ce nouveau classe G, il est dispo maintenant en plusieurs versions. Ici, on a le pack off-road. En haut, là-bas, on a le pack performance. Et globalement, ce que ça change entre les deux, c'est surtout du look, du visuel. Mais bon, comme vous pouvez le voir, le classe G reste le classe G. On parle d'ici d'une toute nouvelle version, mais au final, esthétiquement, il n'y a pas grand-chose qui change. Notamment ces petites 3 barrettes verticales dans les entrées d'air. On a des nouvelles jantes, celles-là elles sont spécifiques à la version off-road, un rack de toit, etc. Mais globalement, la voiture reste exactement la même en termes de look. Et franchement, tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux, parce que c'est quand même une icône, c'est quand même une institution et c'est quand même quelque chose que les clients adorent. Et c'est pas pour rien d'ailleurs si depuis 1979, le look de ce classe G a finalement très peu évolué. Alors une des vraies grosses nouveautés de ce classe G nouvelle génération, vu que de l'extérieur ça se voit pas forcément des masses, c'est qu'en fait au niveau du châssis on a eu un gros travail sur la suspension et maintenant en option on peut avoir ce qu'on appelle l'AMG Active Ride Control. En gros c'est une suspension très spécifique hydraulique qui se passe totalement de barre anti-roulis. L'idée c'est que les 4 amortisseurs sont en fait reliés entre eux en forme de H par un circuit hydraulique. Mais l'idée c'est que quand on prend un virage, toute l'huile est envoyée, enfin la pression d'huile on va dire est augmentée dans les amortisseurs qui sont à l'extérieur du virage et ça permet à la voiture de ne pas s'affaisser comme ça. Et le fait de ne pas avoir de barre anti-roulis, quand on roule notamment en ligne droite, ça évite tous les mouvements pendulaires et la tête qui va de droite à gauche comme ça. Donc normalement, on devrait avoir, la promesse en tout cas, c'est qu'on devrait avoir une voiture qui se tient bien sur la route, qui est bien campée et qui, quand on est en conduite un peu sportive, ne s'affaisse pas sur les côtés. Et en même temps, en ligne droite, on devrait avoir quelque chose qui absorbe les chocs verticaux sans pour autant qu'on... D'ailleurs, si vous entendez des voitures, désolé, mais c'est parce qu'on est au G Experience Center et qu'il y en a partout autour de nous. Et l'idée étant donc justement qu'on ait beaucoup moins de perturbations sur la suspension. Donc on verra comment ça marche, j'ai quand même hâte d'essayer ça, notamment en off-road parce que c'est évidemment là-dessus qu'on attend cette voiture. Mais normalement, tout a été fait pour que les débattements de suspension soient maximales, sans pour autant du coup gréver et la sportivité et le confort. À tester maintenant sur la route évidemment et en conditions réelles. La seule chose à savoir c'est que si vous prenez un pack off-road ou si vous prenez un pack performance comme la voiture qui est en haut, en fait il y aura 2 suspensions un peu différentes. On peut toujours avoir l'Active Ride Control sur les deux, mais la différence c'est que les amortisseurs seront beaucoup plus larges et beaucoup plus gros sur la version off-road, donc un peu moins sportif mais plus enclin à encaisser toutes les bosses et les chocs qu'on peut avoir en conduite tout terrain. Alors, à bord de ce classe G, bon, excusez-moi, je suis un peu petit, c'est compliqué de monter dedans parce que c'est très haut. Finalement, l'habitacle du classe G, il évolue assez peu. Ce qu'on a de nouveau, c'est un nouveau volant, et notamment sur cette version AMG, on a le même qu'on peut retrouver sur toutes les autres AMG de la gamme. On a maintenant une nouvelle console centrale avec notamment tout ce qui est lié au différentiel mais aussi aux vitesses parce qu'on a une gamme de vitesses courtes, évidemment c'est un off-roader. La boîte manuelle et aussi un petit bouton ici qui s'appelle Off-Road Cockpit et qui permet d'avoir accès à toutes les informations dont on a besoin pour la conduite tout terrain. Ce qui change en dehors de ça, c'est un peu d'équipement, c'est le fait que maintenant on a la toute dernière génération de l'MB-UX qui est le système d'infodivertissement de chez Mercedes.
Et on a aussi l'arrivée d'une caméra 360 degrés avec une fonction un peu rigolote. Alors je ne peux pas vous la montrer là parce qu'il faut que la voiture roule pour que je puisse vous le montrer. Mais l'idée en fait, c'est que grâce à la caméra 360 degrés, on peut maintenant avoir sur l'écran une réplication de ce que voit la voiture devant. Et du coup, on peut voir sur l'écran quasiment à travers le capot. Donc c'est hyper pratique quand on est en off-road parce que ça permet de savoir exactement où on met les roues. Et franchement, vu l'énormité de la voiture et le fait que le capot très plat évite, nous empêche de voir devant, je trouve que c'est une fonction qui est assez sympa. Et encore une fois, j'ai hâte d'en prendre le volant parce que j'ai envie de tester ça sur un vrai parcours un peu compliqué pour voir ce que ça apporte réellement. En tout cas, sur le papier, je pense que c'est une bonne chose. Quant à l'arrière de ce nouveau Classe G, salut, je suis là. Les passagers peuvent profiter notamment d'un nouveau système d'infodivertissement avec un écran multimédia qui peut soit répliquer l'écran de devant, soit avoir des vidéos ou ce genre de choses. Et l'autre chose qu'on ne peut pas voir et que je ne peux pas vous montrer pour des raisons de droit, c'est qu'il y a un nouveau sound system, il y a une nouvelle sono et qui est faite toujours par Burmester, qui est un des partenaires de Mercedes pour les sonos embarqués. Et il est maintenant capable de décoder du Dolby Atmos. Donc normalement, on devrait avoir une vraie très bonne spatialisation du son. Et d'ailleurs, comme le Classe G maintenant, surtout en version AMG, c'est quand même une voiture qui affectionne tout particulièrement les rappeurs, les stars, etc. Je propose qu'on rebaptise le Classe G non pas Geländewagen, qui veut dire voiture tout-terrain, je crois, mais Gangstawagen. Je trouve que ça lui va bien. Je trouve qu'il y a un côté bad boy qui colle parfaitement à la voiture et du coup je vais pousser le marketing Mercedes pour qu'il fasse ça. Ce serait marrant non, quand même, un Gangstawagen G63 AMG. Je trouve que ça le fait. En tout cas, je peux pas vous le montrer maintenant, mais soyez sûr que dès que cette vidéo est finie, moi je vais mettre ma meilleure playlist du G-Unit et ça va envoyer du lourd. Bon, pour finir, je voulais juste vous montrer d'un peu plus près ce bleu hyper Magno chez Mercedes, ça veut juste dire que la couleur est mate, qui est une des nouvelles couleurs de ce Classe G 63 AMG. Et finir par vous dire que si ça vous impressionne un peu et que c'est un peu too much d'avoir 585 chevaux et un V8, sachez qu'il y aura quand même aussi d'autres motorisations. Notamment en France, on aura un G500 qui pour une fois ne sera plus V8 comme l'ancienne génération, mais sera en revanche motorisé par un 6 cylindres qui fait tout de même 449 chevaux. Sachant que la voiture pèse 2600 kg, je pense que ce n'est pas de trop, mais on verra ce que ça donne évidemment sur la route. Et d'autres marchés auront droit à une version diesel, un 450D, qu'on n'aura pas chez nous en revanche. Voilà, normalement, ce nouveau Classe G en version AMG et en version G500, il devrait arriver à l'été chez nous en commercialisation. Et on ne vous a pas exactement tout dit, même si on ne peut pas dire grand chose pour l'instant. Mais la vraie très grosse nouveauté de cette génération du Classe G, c'est qu'il y a une version électrique qui arrive. Donc on vous la présentera un peu plus tard. En attendant, je vous laisse avec probablement la Mercedes la plus cool de la gamme actuellement.